Je m'appelle Elvis Pompilio et je suis modiste. Je fais des chapeaux depuis assez longtemps maintenant. Ça doit faire 40 ans que je fais des chapeaux. Le chapeau, moi, ça a toujours été un accessoire qui m'a fasciné parce que ça fait partie de l'élégance, ça fait partie d'une chose qui disparaissait. Moi, j'ai toujours aimé les années 40, 50, 60. Les années 70 et 80 ont été bien aussi, mais pour moi, l'élégance, c'est plus sophistiqué que ça, c'est plus raffiné, et c'est plus de la tête aux pieds. Ce n'est pas juste avoir une marque ou un logo sur soi. J'aime la diversité et je trouve qu'être différent, justement, l'être humain est différent. Donc on est tous différents et chacun son style. Je pourrais vous sortir des anecdotes avec Joan Collins ou avec Sharon Stone ou avec Madonna, mais c'est pas ça, mon but n'est pas de faire des chapeaux uniquement pour les stars. Moi, je fais des chapeaux pour tout le monde. Pourquoi j'ai accepté la collaboration? Parce que j'ai pu vraiment m'exprimer d'une façon totalement libre, bien sûr avec des références et des codes précis que j'aime beaucoup. Et en même temps, comme le style était important aussi dans leur vision, dans leur façon de voir les choses, ça me plaisait beaucoup aussi. C'est aussi un soft drink qui n'est pas classique, qui n'est pas sucré, qui n'est pas non plus destiné qu'aux enfants, avec lesquels on peut faire des cocktails, etc. C'est un peu la même démarche que la mienne de proposer des choses qui soient en même temps très luxueuses, mais en même temps très proches des gens et très faciles. Uma Thurman, c'est une femme magnifique, extraordinaire, qui joue le jeu. Les campagnes, c'est tellement esthétique, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est pas tellement pour une boisson, ça fait plus penser à un produit très luxueux. Si on me demandait mon avis, je proposerais plutôt une façon de le mélanger plutôt qu'un nouveau goût, parce que les goûts sont assez variés et il y a déjà 5 ou 6 goûts, je crois. 5 goûts et c'est déjà pas mal. Je travaille vraiment, je dois travailler avec un crayon et un carnet. Je n'arrive pas à visualiser sur un ordinateur. Donc moi je fais tout en réel. En fait, le plus beau, en fait, c'est de voir le résultat. Ici, on a 4 pailles différentes. Une très féminine avec le barésie. Puis on en a fait une plus masculine. On se demandait un peu comment représenter le garçon. Et puis le garçon, finalement, le symbole de la cravate me semblait assez sexy. On a fait une où, comme sur le triptyque, la broderie avec le fil et l'aiguille, et l'autre qui représente des baisers multicolores, comme les couleurs des agrumes. Et ce qui est magnifique aussi, c'est la petite boîte. La boîte me fait penser à une boîte de crayon ancien ou une boîte porte-crayon, oui. Puis il y a eu le triptyque. Le triptyque a été aussi une expérience amusante et très naturelle et très facile pour moi, parce que j'ai simplement fait un collage avec. J'ai brodé sur le papier avec simplement du fil et une aiguille. J'ai découpé dans des photos, la signature, j'ai retravaillé sur le logo, enfin, qui avait été retravaillé par Nathalie et Quentin. Et puis aussi, on a aussi travaillé sur des badges qui aussi sont partis du même... on est un peu partis sur les mêmes motifs, sur le même travail de base, et on en a fait des badges. Il y a 6 badges différents. Il y a aussi les Stro-Light qui sont magnifiques. Je les ai découverts parce que tout part des dessins des pailles. Il y a le Stro-Light cravate, le Stro-Light rayé avec les bouches. Enfin, il y en a aussi 4 différents. Ensuite, il y a eu aussi toutes les casquettes qui ont été faites pour les... Je pense que ce sont des jolies personnes qui vont se balader et faire un peu, avec beaucoup de style, je suppose, se balader avec des casquettes que j'ai faites spécialement pour Schweppes. Ce sont des casquettes de couleur, elles sont orange, verte ou rouge, avec chaque fois la bouteille en feutre stylisé et la paille, le rappel de la paille. Il y a aussi les chapeaux qui sont aussi tout à fait dans la même idée que de tout le reste, c'est-à-dire qu'on retrouve la grande aiguille, le fil et le chapeau de forme qui est aussi dans le collage. Donc tout se tient et tout est cohérent et tout est stylé. Donc je suis
ravi. Le chapeau d'Uma Thurman est très très beau. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici pour le montrer, tout le monde l'a essayé parce qu'il était vraiment très beau et très portable finalement. C'est un beau chapeau melon, tout très simple comme ceci. Et autour, il y avait toute une guirlande de plumes. Et voilà, on imagine Uma Thurman avec. J'espère qu'il lui plaira. C'était une belle expérience, mais j'aurais voulu le voir sur sa tête. J'espère qu'un jour elle le portera et qu'on la verra en photo avec ce chapeau. En fait, le S a été très important aussi dans l'histoire parce que le S, c'est le S d'Elvis, le S de Schweppes et le S de Style. Et alors, je l'ai fait avec un petit chapeau. Je suis très très fier et je suis très content. Hey, what did you expect?